Je le dis ici, en tant que Premier ministre de la France, au nom du gouvernement de la France, à la tribune de l'Assemblée nationale de la France. Je le dis au plus profond de mon cœur, qui résonne et qui bat pour la valeur de liberté des peuples. Je le dis du plus profond de mes tripes, qui se nouent autour de l'intérêt des Français. Slava Ukraini. Madame Le Pen, nous l'avons vu tout à l'heure quand l'ensemble de cet hémicycle s'est levé pour applaudir et saluer le courage du peuple ukrainien, et que le seul groupe qui est resté assis et qui n'a pas applaudi est le vôtre. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans votre intervention. Tout ça, Madame Le Pen, ne donne qu'une confirmation: l'Ukraine brûle, et encore, vous regardez ailleurs. Vladimir Poutine ne cherche qu'à gagner du temps pour reprendre son souffle face à une résistance ukrainienne qu'il ne parvient pas à étouffer. Mais l'appétit du Kremlin est insatiable. Et personne ne doit douter que derrière l'Ukraine, il y a la Moldavie, la Roumanie, les États baltes, il y a la Pologne, il y a la Finlande, il y a l'Union européenne et l'OTAN. Le régime russe ne tient désormais que par et pour la guerre. Nous sommes entrés dans un nouvel âge corsaire. Le droit international est menacé dans son principe même quand messieurs Trump et Vance décident de tirer avantage de la guerre d'agression de monsieur Poutine. International est menacé dans son principe même quand messieurs Trump et Vance décident de tirer avantage de la guerre d'agression de monsieur Poutine et veulent, comme de vulgaires mafieux, extorquer 500 milliards de minerais du sol ukrainien pour le plus grand avantage de leur ami propagandiste Elon Musk et ses semblables. Ils exigent même que les Européens, effrayés d'échapper à la garde de l'oncle Sam, utilisent jusqu'à 5% de leur PIB pour la défense et donc pour acheter américain. Face à cela, on se paye trop souvent de mots, et ici même à l'instant encore. On fait trop souvent semblant. La France devrait-elle contrecarrer ce plan? Oui, sans doute, il le faudrait. Sans quoi le droit international, encore une fois, ne sera qu'un vain mot. Mais que comptez-vous faire? Vous n'avez pas été capable de créer un lieu de discussion où les belligérants auraient pu se retrouver. Vous avez fini par croire vos propres slogans et vous imaginez qu'il pouvait y avoir une issue militaire au conflit. Comment voulez-vous faire revenir la France à la table des négociations? En avez-vous la volonté? En avez-vous les moyens? On est d'autant plus fondé à en douter que M. Macron a saboté l'appareil diplomatique et que depuis 3 ans, la liste des gesticulations sans effet est hélas bien longue. Par exemple, il n'y a qu'un site de production en France de cordes obus de 155. Il est à Tarbes. Loin de fonctionner à plein régime, comme on l'imaginerait en vous entendant, pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, sa remise en état, décidée lors de son rachat il y a 4 ans, est pourtant à peine entamée. Je ne dis rien de la sortie grotesque de M. Le Maire qui se faisait fort de mettre l'économie russe à genoux. De même, quand certains s'exaltent à la vue du courage des Ukrainiens, et sont prêts à disposer de la vie de nos soldats et s'exclament « Il faut envoyer des troupes !» comme ils joueraient avec des soldats de plomb, on est pris d'un singulier vertige. Quand d'autres, enfin, avec désinvolture et un air entendu, se rengorgent et affirment qu'on peut ouvrir la discussion sur un éventuel partage nucléaire, on se pince. Pourquoi donc? Et surtout, comment? Nous autres Français, n'ayant pas cru pendant 70 ans qu'un allié engagerait sa crédibilité atomique pour nous, comment imaginons-nous que des partenaires ou des adversaires se figureraient que nous le ferions nous-mêmes? L'affolement de nos partenaires européens ne devrait pas nous pousser à l'illogisme. Il devrait, au contraire, nous amener à avoir la discussion franche et sérieuse qui a été éludée de longue date, et en particulier il y a 20 ans, quand le peuple français avait refusé par référendum de ratifier le traité constitutionnel européen. Car c'est ici un des nœuds du problème, le cœur de la politique d'impuissance et d'alignement que les gouvernements français ont accepté de mener. Au nom de la concurrence libre et non faussée, au nom de la limitation des déficits, au nom d'un mandat de la Banque centrale européenne entièrement dédié à la lutte contre l'inflation, sans aucun souci de l'emploi, de la souveraineté, on a organisé un affaiblissement de l'État et le démantèlement de l'industrie dont mon collègue Tavel vous donnera demain un tableau éloquent. Ironie de l'histoire, on a même aussi étouffé le peuple grec dont la dette provenait en grande partie d'achats d'armements faits alors à l'Allemagne et à la France.